Bonjour mes amis, bienvenue à ce premier office de 2022. Voici une nouvelle année qui commence. Avez-vous passé de bonnes fêtes? Très bien. Avez-vous pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année? J'aimerais beaucoup les entendre. Le sermon que j'ai choisi pour cet office vous donnera la clé du bonheur pour le futur. Commençons sans tarder. Nous commençons avec le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Passons maintenant à l'intégrité personnelle. Voici ce texte écrit par LRH. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Bien. Allons-y maintenant pour ce sermon. C'est un sermon qui a déjà été lu, mais nous allons le refaire dans une nouvelle unité de temps. Il se nomme « Qu'est-ce que la grandeur ?» La tâche la plus ardue qui soit est de continuer d'aimer ses semblables en dépit de toutes les raisons qu'on aurait de ne pas le faire. Et le véritable signe de santé mentale et de grandeur est de le faire. À celui qui peut y parvenir, tous les espoirs sont permis. Ceux qui ne peuvent le faire ont un avenir de misère, de haine et de désespoir. Autant de manifestations totalement étrangères à la grandeur, à la santé mentale et au bonheur. Le premier piège est de se laisser aller à la haine. Certains font de vous leur bourreau.
Parfois, la sécurité d'autrui exige des mesures effectives, mais point n'est besoin de haïr en sus. Faire son devoir sans s'emporter contre ceux qui essayent de vous en empêcher est un signe de grandeur et de santé mentale. Et c'est la seule garantie du bonheur. Chercher à atteindre une qualité particulière et désirable dans la vie est une noble chose. Mais le plus difficile et le plus nécessaire à atteindre est d'aimer ses semblables en dépit de toutes les invitations à ne pas le faire. Intéressant pour cette année à venir. Je continue. S'il existe une sainte qualité, ce n'est pas le pardon. Le pardon consiste à accepter le caractère mauvais de l'acte. Il n'y a pas de raison de le faire. De plus, il faut classer l'acte comme mauvais pour pouvoir le pardonner. Le pardon est une action de niveau bien inférieur et plutôt réprobatrice. Une personne véritablement grande aime ses semblables parce qu'elle les comprend et se refuse à changer face aux mauvaises actions dirigées contre elle. Après tout, ils sont tous dans le même piège. Certains l'oublient, certains en sont devenus fous, certains agissent comme ceux qui les ont trahis. Mais tous sont dans le même piège. Généraux, balayeurs, présidents, détraqués. Ils agissent comme ils le font parce qu'ils sont tous soumis aux pressions cruelles de cet univers. Certains d'entre nous sommes soumis à ces pressions et continuons encore à faire notre tâche. D'autres ont succombé depuis longtemps, délirent, torturent et se pavanent comme les âmes damnées qu'ils sont. Sauver encore une fois quelques-uns d'entre eux est une entreprise dangereuse. Approchez-vous des nombreux individus qui régissent le monde et offrez-leur de les libérer, comme seul peut le faire un scientologue. Ils deviendront fous furieux, alerteront leur police privée et provoqueront généralement des ennuis. En fait, l'un d'eux l'a fait, et plus tard il a été assassiné. Non que nous l'ayons désiré, mais à cause de l'incompétence de ses proches. Il aurait pu utiliser la scientologie. Au lieu de cela, il a brusquement tenté de la détruire en ordonnant des raids et diverses actions violentes contre les organisations de scientologie. Qu'il fut tué alors n'a rien à voir avec nous, mais démontra seulement combien il était incompétent et mortel. Plus nous deviendrons forts, et plus il nous sera facile d'offrir une aide ouverte et sans réserve. En attendant, nous pouvons comprendre au moins une chose. La grandeur n'est pas le fruit des guerres meurtrières ou de la célébrité. Elle procède du fait de rester fidèle à son sens moral, de la persistance à aider les autres, quoi qu'ils fassent, ou pensent, ou disent, et malgré toutes les attaques sauvages dirigées contre soi. De persévérer sans modifier son attitude fondamentale envers l'homme. Je vais vous répéter ce dernier paragraphe. La grandeur n'est pas le fruit des guerres meurtrières ou de la célébrité. Elle procède du fait de rester fidèle à son sens moral, de la persistance à aider les autres, quoi qu'ils fassent, ou pensent, ou disent, et malgré toutes les attaques sauvages dirigées contre soi, de persévérer sans modifier son attitude fondamentale envers l'homme. Le scientologue qui a reçu une formation complète est bien mieux placé pour comprendre les choses que celui qui n'est que partiellement formé. Car le scientologue qui sait réellement est capable, non seulement de garder confiance en lui-même et en ce qu'il peut faire, mais aussi de comprendre pourquoi les autres font ce qu'ils font. Et sachant cela, il n'est pas dérouté ou consterné par de petites défaites. À ce niveau, la vraie grandeur dépend d'une sagesse totale. Ils agissent comme ils le font parce qu'ils sont ce qu'ils sont, des êtres pris au piège, écrasés sous un fardeau intolérable. Et s'ils ont perdu la raison jusqu'à ordonner l'anéantissement de nations entières à cause d'interprétations incorrectes, on peut encore comprendre la raison de leur acte et l'étendue de leur folie. Mais pourquoi changer et se mettre à haïr parce que d'autres se sont égarés et que leur sort leur est trop cruel à affronter? La justice, la pitié, le pardon sont de peu d'importance à côté de l'aptitude à ne pas changer en dépit de la provocation ou des défis. On doit agir,
On doit préserver l'ordre et le sens moral, mais se garder de la haine ou de la vengeance. Il est vrai que les êtres sont faibles et causent du tort. Si l'homme est fondamentalement bon, il lui arrive de mal agir. Il n'agit mal que lorsqu'il assure l'ordre et la sécurité d'autrui sous l'emprise de la haine, ou lorsque les mesures disciplinaires qu'il prend ne sont fondées que sur son propre désir de sécurité et ne tiennent pas compte d'autrui, ou lorsqu'il n'agit que par cruauté. Ne préserver aucun ordre du tout est un acte de démence. Il suffit de regarder les possessions et l'espace des fous pour s'en persuader. Les gens capables maintiennent le bon ordre. Quand la cruauté domine un peuple sous le couvert de discipline, ce peuple a reçu des leçons de haine, et cette race est condamnée. La véritable leçon est d'apprendre à aimer. Qui veut traverser la vie sans égratignure doit apprendre cela. Que la véritable leçon est d'apprendre à aimer. N'utilisez jamais ce qui vous est fait pour justifier la haine. Ne cherchez jamais vengeance. Cela demande une force réelle d'aimer l'homme. Et pour l'aimer, en dépit de toutes les invitations contraires, de toutes les provocations et de toutes les raisons de ne rien faire. Je vous répète ça. Cela demande une force réelle d'aimer l'homme. Et pour l'aimer, en dépit de toutes les invitations contraires, de toutes les provocations et de toutes les raisons de ne rien faire. Le bonheur et la force ne persistent qu'en l'absence de haine. La haine mène au désastre. L'amour mène à la force. L'amour, en dépit de tout, est le secret de la grandeur. Et il se peut très bien que ce soit le plus grand secret de cet univers. La scientologie est le chemin qui mène à la sagesse et à la grandeur. Où que vous soyez sur ce chemin, vous devriez lire « Qu'est-ce que la scientologie ?» Cela vous aidera à trouver votre prochaine étape et répondra à toute question que vous pourriez avoir. Alors, est-ce que ça vous a plu ce sermon? Très bien. Est-ce que vous voyez comment l'appliquer pour prendre un bon départ? Posez-moi toute question que vous pourriez avoir. Je vous aiderai là-dessus. Maintenant, je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu le 9 janvier à 11 h à l'Orgue de Paris. Vraiment, je vous invite à venir. Et même pour cet office, qui est aussi fait en ligne, la vidéo qui vous est donnée après, vous pouvez la transmettre à vos amis ou à votre famille. Ces données sont importantes. Maintenant, nous allons terminer cet office par la prière de Scientologie pour la liberté totale. Allons-y. Accompagnez-moi dans sa lecture si vous en avez un exemplaire. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une excellente nouvelle année et je vous souhaite un très bon dimanche. Merci beaucoup.